Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. J'espère également que votre semaine a bien démarré. Moi, ma semaine, ça va. J'espère que vos parents vont bien, vos familles, vos enfants, vos maris et femmes, que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Et bienvenue encore une fois à l'Académie des disciples. Nous sommes toujours en train de revenir sur nos doctrines de base qui représente la fondation, le fondement solide d'un chrétien, d'un disciple, comme tu veux appeler une personne qui a décidé de suivre Jésus et de marcher comme Jésus a marché. Alors nous sommes en train de voir depuis plusieurs semaines déjà des différentes parties, des différentes classes de l'Académie des disciples et nous sommes sur la classe 3. La classe 3 qui nous donne de pouvoir avoir des informations sur le péché, comprendre le péché sous ses différentes formes, comprendre comment le péché agit dans la vie de l'homme. Et j'ose croire que ces enseignements vous feront du bien. Aujourd'hui, je vais terminer la classe 3. Et, euh, et si jamais vous avez des questions, je tiens quand même à le dire avant de démarrer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des questions sur le Telegram. Je pense que la semaine prochaine, si le timing nous permet, je pense avoir un temps de questions-réponses qu'on va faire en direct. Donc, ça sera sur Zoom et avec le comité restreint, ceux qui ont des questions à poser, ceux qui ont besoin d'avoir certaines réponses. Donc, on va certainement se connecter. Dans tous les cas, on va vous confirmer lorsque on mettra le message dans le groupe Telegram. Voilà, ou sinon on fera l'affiche, on mettra l'affiche sur les différents réseaux sociaux. Gloire à Dieu. Donc ça a confirmé. Mais que Dieu vous bénisse. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et j'aimerais prier pour toi. Père, je te rends grâce, je te bénis pour la vie de mon frère et ma sœur qui est en train de regarder cette classe de l'Académie des disciples. Je prie que notre cœur soit disposé. C'est ta parole qui nous transforme, c'est ta parole qui nous donne de pouvoir être des meilleures personnes. C'est par ta parole que nous devenons des disciples aguerris et c'est par ta parole que nous recevons l'onction pour faire des disciples. Alors je prie que ces enseignements puissent s'asseoir non pas dans des oreilles, mais sur le cœur de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, que cela puisse produire du fruit, que cette parole puisse nous aider à changer, à aligner notre façon de faire à toi, ta façon de faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous donner de comprendre les rudiments solides de ta parole et merci de nous donner de pouvoir nous attacher davantage à toi. Au nom de Jésus, je viens m'opposer contre tout voleur de pensée, tout voleur, Père éternel des armées, de semences divines. Au nom de Jésus, nos semences sont cachées en Christ et produisent du fruit à l'intérieur de nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Soyez tous bénis. Alors, nous sommes à la classe 4 qui parle du péché, qui parle aussi un peu des conséquences du péché. Et nous avons vu depuis, je crois, la semaine dernière, on a commencé à parler de la souillure des différentes parties de l'homme. Pourquoi on a parlé de ça? Parce qu'il y avait une grande question qui était comment le péché agit-il en l'homme? Et on a compris que le péché agit en l'homme dans trois parties. Il y a la souillure de l'esprit dont on a parlé, qui parle du système de pensée, qui parle des raisonnements que nous avons. On a parlé de brièvement, je commençais à brièvement parler de la souillure de l'âme. Je vais plus insister sur ça aujourd'hui et insister sur également sur la souillure du corps. La souillure du corps est l'une des souillures les plus connues, les plus, je n'ai pas envie de dire maîtrisées, mais on a beaucoup plus de notions sur ça. Mais le péché ne suit pas uniquement ton corps. Le péché commence par ton esprit. Alors j'ai parlé de la souillure de l'esprit et j'ai parlé du fait que notre esprit peut être souillé par toute forme de croyance qui n'est pas alignée à la parole de Dieu. Voici comment ton esprit peut être souillé. Ton esprit peut être souillé par des croyances différentes à ce que la Bible dit, à ce que Jésus dit. Ton esprit peut être souillé par la religiosité. Ton esprit peut être souillé en ce qui concerne nos familles, par des doctrines, mais parce que dans les familles, on parle de... Ah, Saint-Esprit, aide-moi à retrouver le mot. Par des traditions, par des coutumes. Voici comment ton esprit peut être souillé. Attention, tout ce qui est en rapport avec nos traditions ne sont pas forcément mauvais. Toutes choses ne sont pas forcément mauvaises. Mais s'il y a des choses que tu as emmené à poser qui n'ont pas de fondement biblique et que tu l'as inscrit dans ton esprit, c'est une souillure de l'esprit. Et le péché commence par ça.
Et j'expliquais que quand tu es souillé au niveau de ton esprit, il y a des choses qui ne sont pas bien que tu vas trouver bien. Il y a des choses qui sont bien que tu vas trouver pas bien. Et tu vas être convaincu de cela. Donc, retournez à l'enseignement que nous avons reçu et vous allez comprendre comment la sueur de l'esprit est dangereuse. Parce qu'une personne, par exemple, un voleur, j'ai pris l'exemple de voleur, de menteur. Quand tu te dis qu'il est nécessaire pour toi de voler parce que voler te permet de vivre, dans ton esprit, tu assimiles le vol à la survie. Et une telle personne qui est dans son esprit assimile le vol à la survie, il sera très difficile de délivrer cette personne. Parce que cette personne a résolu dans son esprit que il est impossible qu'elle fasse autre chose que voler. Et là, je suis en train de parler des choses courantes de la vie, mais il y a aussi des choses qui sont en rapport avec la parole de Dieu. Ok? Donc, sache que le péché a pour cible première ton esprit. Une fois qu'il a attaqué ton esprit, tu vas voir que tout le reste, ton âme, ton corps, tu vas avoir des conséquences de ce que ton esprit a reçu. Mais je prie que le Seigneur te délivre de ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il n'y a pas que la sueur de l'esprit. Il n'y a pas que la sueur de l'esprit, il y a également la sueur de l'âme. Il y a aussi la souillure du corps. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous parler brièvement. Je n'ai pas la possibilité en 30 minutes, 1 heure, de rentrer dans tous les détails de ces enseignements. Je vous donne des grosses lignes et je prie que le Saint-Esprit vous aide personnellement dans votre relation, dans votre intimité avec lui. Alors, les souillures de l'âme, nous allons prendre un texte biblique. Nous allons dans l'évangile de Luc, le chapitre 11. Et nous allons lire du verset 37 au verset 41. Évangile de Luc 37 à 41. Regardez ce que la parole de Dieu dit, c'est formidable. La Bible nous dit que pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. My God. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et l'intérieur, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Comment? La suite nous dit quoi? Insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Verset 41. Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Waouh! Quel texte, quelle parole, quelle histoire. Je remets un peu dans le contexte, merci pour le texte. Jésus est en train de vaquer à ses occupations, certainement en train de bénir des gens. Les gens sont en train de le regarder, ils sont émerveillés parce que c'est Christ, il est revêtu de gloire. Je suis convaincu que partout où il passait, il y avait une atmosphère particulière et ce qui faisait que revêtu de puissance, sa renommée grandit, il attirait le regard. Donc il est dans une configuration où il attire le regard et puis il y a un pharisien qui vient se rapprocher de lui et qui ne lui demande pas simplement, mais qui prie. Alors, et la Bible dit, il pria Jésus afin que Jésus vienne. Donc, lui, il a vu Jésus, lui, il a eu l'occasion de voir Jésus. Et donc, il a prié Jésus en le voyant. Mais je veux que ton esprit reste focalisé sur la notion de la prière. Tu vois? Parce que c'est exactement la même chose que nous faisons lorsque nous voulons nous adresser à Christ, sauf qu'on ne le voit pas. Et lui, il avait la possibilité de voir Jésus et il pria Jésus de venir dîner chez lui. Comme toi, tu es en train de dire, Seigneur, viens t'arrêter chez moi. Viens vivre chez moi. Ou bien viens, rends-moi visite. Que le salut rentre dans ma maison. C'est une forme de prière. Et cette histoire nous donne de pouvoir calquer nos façons de prier. Là, ici, c'est plus une prière de... C'est une prière de requête. On va dire une prière de requête. Et donc, le pharisien va faire cela. Et Jésus va accepter d'aller chez lui. Jésus va accepter d'aller chez lui. Mais qui est le pharisien? Un pharisien, c'est qui? Un pharisien, ce n'est pas une prostituée. Un pharisien, ce n'est pas un voleur. Un pharisien était un religieux. Un pharisien est censé connaître la Torah. Un pharisien est censé connaître les doctrines de la parole de Dieu. Un pharisien est censé connaître la Bible. Alors Jésus se rend chez un religieux. Et voici ce qui se passe. La Bible nous dit, quand vous regardez l'histoire, la Bible nous dit que le religieux, est-ce qu'on peut me remettre le texte? C'est juste un instant. Le verset 40 à 41, on va voir, sinon on revient à 39. Regardez ce qui se passe. Ok, on revient à 39, 37, 38.
Il dit quoi? Il dit, le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Ça, c'était la tradition. Ça, c'était la coutume. Et Jésus était arrivé pour briser une tradition, briser une coutume. Ça veut dire que eux, ils s'étaient appuyés sur, je ne sais pas quoi, peut-être une partie de la parole de Dieu et respectaient ça parce que ça faisait partie de l'ancienne alliance. Celui qui dit qu'il est Dieu, qui vient sur la terre, il vient, il ne respecte pas ça. Et il fait autre chose. En fait, il ne fait pas autre chose, c'est qu'il ne fait même pas ce que vous avez l'habitude de faire. Et le pharisien va voir que Jésus ne s'était pas lavé les mains, mais le pharisien ne va pas parler. En tout cas, cette version du texte ne mentionne pas une parole ou des paroles prononcées par le pharisien. En d'autres termes, c'est quelque chose qu'il a dû nourrir une certaine forme de pensée, ou il a dû avoir certaines choses dans son cœur, mais il ne les a pas prononcées, il n'a pas mis des mots dessus. Mais la Bible dit que Jésus va lui dire, vous pharisiens, comme si Jésus avait entendu. Comme si Jésus avait entendu. Et ça se passe au niveau de l'âme. Écoute très bien cette histoire, tu vas comprendre comment l'âme se souille. Et comment Jésus est en train d'interpeller les personnes qui sont dans cette dimension de sueur de l'âme. Merci pour le texte. Jésus va lui dire, il va le traiter même d'insensé. Pendant que le pharisien est en train de se plaindre de l'extérieur, quand je parle d'extérieur, je parle de ce qui est visible, ce qu'on peut toucher, palper. Pendant qu'il est en train de se plaindre de ça, Jésus est en train de l'attirer, de l'alerter sur la dimension intérieure. Il est en train de dire, ton regard est attiré par ce qu'on voit. Mais qu'en est-il de ce qu'on ne voit pas? Aidez-moi encore là, comme remettez-moi le verset 40 à 41. Qu'en est-il de ce qu'on ne voit pas? Il dit, mais c'est insensé ce que tu dis. Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez-moi le verset 39. Il dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe. J'aime quand Jésus parle. Écoutez, moi je suis un amoureux de Jésus. Quand Jésus parle, ça me... Ce que Jésus fait, je fais. Ce que Jésus dit, je m'attelle à dire. Comment Jésus réagit? En tout cas, je vais t'encourager à être comme Jésus. Disciple du Seigneur, je veux t'encourager à être comme Jésus. À parler comme Jésus, à faire ce que Jésus a fait. À marcher comme Jésus. Le modèle par excellence. Il dit quoi? Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Il est en train de mettre le doigt sur quelque chose de très important que ma génération doit comprendre. Jésus est en train de dire que parmi nous, il y a trop de faux semblants. Il est en train de dire que parmi nous, il y a trop d'hypocrites. Il y a trop de méchanceté. Et comment il fait le lien? Il dit qu'on prend beaucoup soin de ce qui est extérieur, mais on ne prend pas aussi soin de ce qui est à l'intérieur. On accorde beaucoup plus d'importance à ce qu'on voit, mais on accorde très peu d'importance à ce qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi lorsque le péché vient souiller les différentes parties de notre personne, de notre être, on est beaucoup plus attiré sur la partie du corps. Mais la souillure de l'âme qui n'est pas visible et la souillure de l'esprit, on la néglige. Écoute-moi très bien. Jésus dit, vous êtes pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et l'intérieur, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Merci pour le texte. Écoutez-moi. Plusieurs sont pieux. Plusieurs sont pieux. Plusieurs ont l'air pieux. Je vais le dire ainsi. Plusieurs laissent transparaître l'excellence, le modèle parfait. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes souillés de l'intérieur. Nous sommes souillés de l'intérieur. Et de quel intérieur je suis en train de parler? Je suis en train de parler d'abord de ton âme. Jésus est en train de s'adresser à un pharisien. Il est en train de s'adresser à quelqu'un qui connaît la parole. Oui, tu peux connaître la parole et prêter plus d'attention à l'extérieur que l'intérieur. Tu peux connaître la parole et puis ton extérieur est beaucoup plus propre que ton intérieur.
Cela veut dire que le travail que tu fais est un travail extérieur, mais ton intérieur est sale. Le toit est sale. Ta dimension cachée n'est pas propre. La souillure de l'esprit. Voilà comment plusieurs cachent leur méchanceté et vous présentent leur gentillesse. Et vous tombez dans le panneau et vous collaborez avec eux. Je ne suis pas en train de dire de ne pas collaborer avec des personnes qui n'ont pas forcément cette dimension, mais tu dois savoir faire attention. Parce que s'asseoir en compagnie des moqueurs peut avoir un impact négatif sur ta productivité. Allez lire Psaume le verset 1, sur même ta bénédiction. Tu dois faire attention. Plusieurs cachent leur jalousie et vous montrent leur soutien. Plusieurs vont cacher leur amertume et vont vous montrer leur joie. Plusieurs, je vais plus loin, vont cacher leur orgueil et vont vous montrer leur soumission. Vont vous montrer leur humilité. En fait, il est en train de dire que l'homme est chef. L'homme est très fort pour montrer ce qu'il a envie de montrer. Mais qu'en est-il de l'intérieur? Et le péché le sait. Le péché sait que s'il vient uniquement te frapper au niveau de ton corps, parce qu'on va voir le corps tout à l'heure, au niveau de ton corps, tu peux faire semblant. Mais au niveau de l'âme, c'est beaucoup plus compliqué. Au niveau de l'intérieur, l'âme et l'esprit, mais là je suis sur l'âme, beaucoup plus compliqué. Vos corps sont peut-être propres, visiblement. Mais votre âme peut être souillée, parce que c'est caché. Voilà pourquoi je vais interpeller une personne. Fais un travail minutieux, fais un travail beaucoup plus appliqué sur ton âme, sur la dimension de ton esprit que sur ton corps. Je vais plus loin. Dans tes moments de prière, prie beaucoup plus pour ton esprit, pour ton âme, que pour l'onction que tu vas manifester quand tu vas imposer les mains. Prie beaucoup plus pour ton cœur que ta personne. Je dis, il y a des moments où c'est vrai que tu présentes tes sujets de prière, tu veux plus d'onction, tu veux plus, ok, c'est bien. Tu veux grandir, ok. Mais sache que tu peux vouloir accéder à ce genre de dimension et puis ton être intérieur est souillé. Tu peux être pharisien, Jésus peut venir habiter chez toi. Et Jésus va te reprendre. Et même celui qui vient habiter chez toi, celui que tu es censé servir, t'appelle insensé. Oui, il y a beaucoup de serviteurs, vous ne savez pas. Vous pensez servir Jésus, mais Jésus vous appelle insensé. Vous pensez servir Jésus, mais Jésus vous appelle méchant. Vous pensez être en accord avec Jésus et Jésus vous dit, votre extérieur est beaucoup trop propre. Qu'en est-il de votre intérieur? Je vous assure que Jésus prête un regard très minutieux sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de toi, personne ne le voit. Mais Dieu seul le voit. Dieu le voit. Raison pour laquelle j'insiste dessus, tu peux faire semblant à ton frère, à ta soeur, à tes parents, tant biologiques que spirituels. Même des fois, même tu n'es pas conscient, mais des fois tu penses faire semblant devant Dieu. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît les mobiles de ton cœur. Dieu connaît les aspirations de ton cœur. Et sache que ton âme est une cible pour le péché. Le diable veut détruire ton âme. Le diable veut détruire ton âme. Tu connais peut-être l'état de ton corps. Aujourd'hui, tu sais peut-être que tu n'es pas malade ou que tu es en bonne santé, ton corps va bien. Mais qu'en est-il de l'état de ton âme? Parce que souviens-toi que c'est ton âme que Jésus est venu gagner. On gagne quoi? On ne gagne pas l'esprit d'une personne. On gagne l'âme d'une personne. Jésus est venu se battre pour nos âmes. Mais je veux attirer ton attention ici. C'est ton âme que Jésus veut gagner. Cela signifie qu'il y a une compétition. Tu me suis? Il y a une compétition. Quand on dit qu'on veut gagner un terrain, je prends de façon très simple. Si quelqu'un veut remporter une victoire, c'est qu'il est obligé de combattre un combat. Excusez-moi pour la répétition. Lorsqu'on parle de gagner quelque chose, ou de gagner tout court, on fait souvent référence à une compétition, un match. Ça veut dire qu'il y a une compétition, il y a un match au niveau de ton âme. Sache-le, sache-le. Qui dit match dit compétition, qui dit compétition dit adversaire, qui dit adversaire dit lutte, qui dit lutte dit combat. Voilà pourquoi le Seigneur nous alerte. Il dit, gardez votre cœur. Garde ton âme.
Garde ton cœur plus que toute autre chose. Fais attention à cela. Parce que de la même manière que Jésus veut gagner ton âme, sache que l'ennemi aussi, le péché veut le gagner. Et je vais aller plus loin. Dans le processus de la nouvelle naissance, il y a des choses que tu avais avant. J'ai dit que c'est l'esprit qui est régénéré, mais l'âme se convertit. Donc, il y a des choses que tu avais avant qui sont encore là. Mais sache une chose, que ces choses qui sont encore là ne représentent pas ta véritable identité. Comment je vais le dire de façon plus simple? Quand tu sais que dans ton cœur, tu as beaucoup de jalousie, au niveau de ton âme, l'âme c'est le siège. L'âme c'est quoi? C'est le siège des émotions et compagnie. Tu sais que tu es beaucoup jalouse. Tu sais que tu as beaucoup d'orgueil. Tu le sais. Personne ne va le dire à ta place. Tu le sais. Quand tu penses, quand tu vois que ton frère est béni, tu sais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu sais. Tu sais. Chacun se connaît. Dieu aussi te connaît. Tu sais. Peut-être que toi, ce n'est pas ça. Peut-être que toi, c'est l'amertume. Peut-être que toi, c'est la colère, tu sais. Mais je vais attirer ton regard sur quelque chose. En fait, il ne s'agit pas de toi. L'ennemi va toujours, le péché va vouloir injecter des choses, des œuvres de la chair en toi. En réalité, ce n'est pas toi. Et lorsque Jésus va venir faire ce nettoyage, Jésus va te révéler ta véritable identité. Quand ton esprit est souillé, la souillure de ton esprit peut avoir un impact sur la souillure de ton âme. Et qui parle de souillure, parle d'un élément qu'on a injecté. Quand on parle de souillure, on parle d'impureté. J'ai dit que la pureté, c'est quelque chose qui est entier. Un jus d'orange pur, il n'y a pas de mélange. Mais quand il y a impureté, quand il y a souillure, c'est qu'il y a ajout. Donc, ce qui vient s'ajouter là vient de qui? Du diable, du péché. Ce n'est pas toi. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Et la nouvelle naissance est Dieu dire que tu nais de nouveau, donc tu te rapproches de ta véritable identité. Tu viens reprendre ta véritable identité. Mais beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous êtes colérique, vous pensez que vous êtes envieuse, vous pensez que vous êtes mauvaise, vous pensez que vous êtes méchante. C'est parce que votre âme est souillée. Je ne sais pas comment tu es en train de recevoir cette parole. Garde ton cœur, garde ton âme. Jésus est venu dire dans la maison, Jésus même des fois, c'est-à-dire que tu viens dans la maison de quelqu'un et puis tu l'appelles insensé, tu lui dis il est méchant. Je vous parle de Jésus. Hein. Si ça là un pasteur s'est trompé pour faire, on va dire voilà, le pasteur là n'a pas l'amour. Il y a quelqu'un qui avait l'amour que Jésus sur la terre ici. Il y a quelqu'un qui avait l'amour que Jésus ici. Il n'y en a pas. L'amour va toujours pousser une tierce personne à dire la vérité. Et d'ailleurs, je vais plus loin. La parole prêchée, l'évangile, la parole prêchée, lorsqu'elle a relâché, va venir bouleverser ton âme. Jésus, lorsqu'il parle, il vient bouleverser ton âme. Cette parole a pour but de te mettre dans l'inconfort, ou peut-être pas toi, mais mettre ton âme, ta chair dans l'inconfort. Ça veut dire que quand tu écoutes un message et que le message n'a aucun effet, ça veut dire que ça t'encense juste. En fait, peut-être soit tu n'as pas bien perçu le message parce que tu t'es mis dans une position où tu te dis peut-être que c'est que du bénéfice, ou soit c'est pas un bon message. Parce que la parole de Dieu va toujours venir te remettre en cause une partie de toi. Parce que tu n'es pas encore arrivé à la dimension de la perfection. Donc, il y a des choses que tu dois changer. Et comment tu vas changer ces choses? À la lumière de la parole. Raison pour laquelle une personne qui ne médite pas les Écritures, une personne qui ne vit pas ce que la Bible a dit, une personne qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, frère, tu ne vas pas atteindre cette dimension. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est un miroir. La Bible dit, lorsqu'on contemple Dieu, qui est la représentation de sa parole, plus on est changé en la même image. Ça veut dire que plus tu vas écouter la parole, plus tu vas laisser la parole venir travailler dans ton âme, dans ton cœur, enlever l'ego, l'orgueil, plus tu vas ressembler à Jésus. Est-ce que tu es en train de me suivre? Alors quand je suis en train de dire ça, tu comprends que la souillure de l'esprit et la souillure de l'âme a pour but de t'éloigner de la ressemblance à Christ.
suis en train de te donner beaucoup d'infos, mais j'espère que tu es en train de recevoir. Labradeva. Jésus dans la maison du monsieur. Il lui dit son vrai nom. Il lui parle français. Pour le mettre dans l'inconfort. Toute parole de Dieu doit venir te déranger, frère, de l'intérieur. Surtout quand chacun d'entre nous a une faille au niveau de son âme. Voilà pourquoi on est obligé de prier, de garder notre cœur. Parce que c'est dire que si tu laisses un peu, il y a une brèche, il y a une faille. L'ennemi peut rentrer. Voilà pourquoi quand Jésus parle, vous allez vous rendre compte que comment Jésus peut regarder Pierre et puis il peut lui donner des paroles dures. Pourtant, c'est quelqu'un qui marche. Oui, la parole de Dieu va venir, la Bible dit c'est une épée, va venir séparer moi et les gens. Tu vas venir travailler à l'intérieur de toi. Ça va te faire mal. Mais en même temps, pendant que ça te fait mal, ça te donne le modèle que Jésus veut. Si tu n'es pas prêt à te briser au niveau de ton âme, tu ne peux pas ressembler à Christ. Jésus travaille, je l'ai dit, Dieu veut travailler avec des morts pour que Christ vive au travers d'eux. Dieu veut travailler avec des brisés pour que Dieu soit glorifié au travers d'eux. Vous allez prendre compte que quand tu as beaucoup d'orgueil en toi, ce n'est pas visible. Il est en train de reprocher au gars, il leur reproche quoi? Il dit, votre extérieur, il n'y a pas de problème. On te voit, on dit, oh, lui là, il est humble, celle-là, elle est vraiment humble. Non, vraiment, elle a non. Comment une personne peut être gentille comme ça? Tu ne sais pas ce que la personne pense à l'intérieur d'elle. À l'intérieur d'elle. Tu ne sais pas. Dieu voit. Dieu voit. Dieu sait. Voilà pourquoi quand tu es dans cette dimension de l'orgueil, en fait, il y a des gens, je ne suis pas en train de dire, c'est vrai qu'il y a des limitations, mais il y a des personnes, vous allez voir avec un grand potentiel. Et vous allez voir qu'ils ne franchissent pardon, jamais un palier. Souvent, les gens sont en train de dire, Dieu a voulu, c'est Dieu qui a voulu, frère. Des fois, là, c'est pas Dieu qui a voulu, c'est parce que tu es trop orgueilleuse. L'orgueil, là, la suite de l'orgueil, c'est la chute. Quand on parle de chute, ça veut dire que tu es à terre. Tu es à terre, tu es la plus proche ou le plus proche du sol. Donc, tu as une dimension très basse. Nous voulons l'élévation, mais nous ne sommes pas prêts à travailler sur notre âme. Et on laisse la sueur de l'âme continuer à prospérer. Que Dieu te délivre de ça dans le nom de Jésus. Oui, travaille avec ton âme. Travaille avec ton âme. J'ai dit que Dieu voulait travailler avec des morts. Laisse la parole de Dieu même. La parole de Dieu, la Bible déclare quand tu écoutes la parole dans la parabole du semeur, il dit la parole doit venir sur cette terre, sur un terrain fertile, tomber sur une bonne terre et mourir. La graine doit mourir. Or, la mort fait mal. La mort fait mal. La mort fait mal. Que ce soit toi qui es mal avant de mourir, soit tu es mort, je ne sais pas, je ne te souhaite pas ça, hein, mais tu es mort de maladie, tu es mort de trucs, en tout cas ça t'a fait mal. Mais même si toi tu dormais comme ça et puis tu es mort, le mal là va toucher, tes enfants vont avoir mal. Je ne sais pas si tu me suis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la mort du mal. Ça fait mal en tout cas à quelqu'un. Soit vous deux, soit toi tu es mort comme ça et puis tu étais peut-être en joie, mais il y a quelqu'un qui a mal. Tu me suis? Donc, si Dieu veut t'emmener dans cette dimension, je vous assure que Saint-Esprit de Dieu, quand Dieu veut travailler avec toi, frère, il va te faire mal. Et si tu n'es pas prêt à accepter, à avoir mal, c'est que tu n'es pas prêt à accepter, à rentrer dans une dimension d'élévation. Mais je prie que Dieu t'emmène dans cette dimension dans le nom de Jésus. Faisons attention à notre âme, parce que le péché a pour but de suivre notre âme. Plusieurs sont dans l'indiscipline, me montrent la discipline, la politesse. J'insiste dessus parce que l'Esprit me donne de le faire. L'adabra de valia. Tellement ce que je suis en train de dire, ça me choque même. Pourtant, j'ai le climatiseur. Hein. Mais regardez comment il transpire. Tellement le Saint-Esprit ne va pas me laisser. Ça brûle à l'intérieur de moi. Ça brûle à l'intérieur de moi. Ça brûle. Marada brada balabadaba. Lish kandeli prade valia li praeskenderia. Je prie que le Seigneur te délivre de toute forme de souillure. Les souillures de l'âme aussi, vous avez des choses comme l'égoïsme. Ça a rapport avec l'orgueil, mais l'égoïsme, la colère, la convoitise, l'envie. Ces choses-là, voici ces choses. Il y en a plusieurs, mais tu sais ce qui souille ton âme. Tu sais, ça souille ton âme. Ça souille ton âme. Le Saint-Esprit m'a alerté aussi sur une dimension de la souillure de l'âme, qui est parfois négligée. Vous savez ce que c'est? Le complexe d'infériorité.
Los gadebre eskendeli maindelia. Le complexe d'infériorité. Complexe. Qui finit par l'apitoiement, pardon, de soi. Cela veut dire que il y en a comment l'ennemi arrive à souiller votre âme. C'est qu'il déprécie votre valeur à vos propres yeux. Pendant que tu es en train de te voir comme quelqu'un qui n'a aucune valeur, en fait, tu ne sais pas. Mais tu es en train de chata. Pourquoi? Parce que tu es en train de dévaloriser ce que Dieu a fait et ce que Dieu a investi en toi. Tu me suis? Tu es en train de dévaloriser ce que Dieu a fait et ce que Dieu a investi en toi. Que Dieu te délivre de cela dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous délivre de toute forme de souillure de l'âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton âme soit purifiée. Que ton âme soit purifiée dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je vais vous parler en quelques minutes de la souillure du corps. Aidez-moi s'il vous plaît à lire Romains 1, le verset 8. Excusez-moi. Alors, on va lire Romains 1, le verset 8, Romains 1, le verset 29, pardon. Romains 1, le verset 29. Ensuite, on prendra Éphésiens 4, le verset 31-32. Ensuite, on prendra Colossiens 3, le verset 8 à 10. Et on prendra aussi Tite 3, le verset 3 à 3. Déborah, je vais te demander de faire la lecture. Amen. Amen. Rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur. Amen. Gloire à Dieu, on prend la suite, on prend tous les passages. Éphésiens 4, versets 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. On lit la suite. Colossiens 3, versets 8 à 10. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Tite. Amen. Tite 3, verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Alléluia. Voici des passages qui sont en train, pardon, de vous alerter sur la souillure de l'âme. Tout ce qu'on a dit là. Ce sont des passages, j'aimerais que tu puisses les noter. Donc, je redonne juste pour ceux qui sont en train de noter. C'est Romains 1, le verset 29. Il faut méditer ça. Médite ça. Romains 1, 29. Éphésiens 4, le verset 31 à 32. La canicule, là, c'est pas possible. Colossiens 3, le verset 8 à 10. Colossiens 3, le verset 8 à 10. Et ensuite, Tite 3 à 3. Ok. Laissez-moi parler juste pendant quelques minutes de la souillure du corps. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons, Déborah, tu vas faire la lecture également de ces prochains passages, à commencer par 1 Corinthiens 10, le verset 8, jusqu'à Colossiens 3, le verset 5 à 6. 1 Corinthiens 10, le verset 8.
On y va pour la lecture, vas-y. Amen. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 2 Corinthiens 12, verset 21. Alléluia. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Éphésiens 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Colossiens 3, versets 5 à 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. On peut garder le texte, ce dernier texte à l'écran. Alors, chers amis, j'étais en train de vous parler de la souillure, comment le péché agit dans l'homme. Et le péché agit dans l'homme à 3 dimensions. On a parlé de la souillure de l'esprit, on vient de parler de la souillure de l'âme, et là on arrive sur la souillure du corps. La souillure du corps, oui, le péché souille votre corps. Et vous allez vous rendre compte que le Seigneur, depuis tous ces passages, est en train d'alerter sur quelques types de péchés qu'on a l'habitude d'entendre qui souillent le corps. Effectivement, on peut parler d'impudicité, on peut parler d'impureté et de toutes ces choses, mais il n'y a pas que cela. Ok? Il n'y a pas que cela. Tout ce qui est en rapport avec les œuvres de la chair, lorsqu'on parle de la chair, il s'agit de la dimension corporelle. La chair est venue se loger dans ton corps. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, c'est ton corps. Quand on parle de ta chair, ce n'est ni ton âme, ni ton esprit, c'est la dimension de ton corps. Donc, sache que les œuvres de la chair ont un impact sur ton corps. Pas que, c'est un impact sur ton esprit, sur ton âme également, mais sur ton corps aussi. Sur ton corps aussi. Sur ton corps aussi. 1 Corinthiens 6, le verset 18 à 19. « 1 Corinthiens 6, 18 à 19. On dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Gardons encore le texte à l'écran. Ce texte-là, il est powerful. Regardez. Chers amis, je ne vais peut-être pas insister sur cette dimension du corps parce qu'il y a beaucoup de choses que vous savez. Et d'ailleurs, dans la prochaine classe qui va arriver, parce que là, on est en train d'exposer les faits, il y a des solutions à cela. La solution, elle est en Jésus, mais Jésus, au travers de sa parole, nous a donné des solutions. Donc, toi, si tu te reconnais tu es conscient que tu es en train de subir ou tu es en train de vivre ces différents défis, sache que Dieu a une solution pour toi. Et Dieu va te sortir de là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il est important qu'on parle de ça. La Bible dit que ces péchés type impudicité, qui parle d'impudicité parle d'impureté. Ce qui est en rapport avec les œuvres de la chair. Tout ce qui est en rapport avec la fornication, la masturbation. Tout ce qui est en rapport avec l'homosexualité. Toutes ces choses qui sont impures. Qui sont en rapport avec tout ce qui manque de pudeur. Je veux vous dire que l'impudicité, ce n'est pas uniquement une action sexuelle, mais c'est aussi le fait d'exposer son corps. Même à caméra en grand, s'il te plaît, parce qu'il y en a qui ne me voient pas bien. J'étais en train de dire ceci. Merci pour le texte. Quand on parle d'impudicité là, ce n'est pas uniquement le fait de coucher avec quelqu'un. Quand on parle d'impudicité, quand on dit quelqu'un est un impudique, c'est quelqu'un qui manque de pudeur.
manquer de pudeur fait de toi un impudique. Si tu es un impudique, Dieu t'alerte. Il dit, l'impudicité là, on ne collabore pas avec, on la fuit. On la fuit. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sentent exclus de l'impudicité parce qu'ils ne couchent pas avec des tierces personnes. Mais j'aimerais te dire que Dieu peut t'appeler impudique. Quand il appelle les gens adultères, et puis il dit que l'adultère, ce n'est même pas quelqu'un qui a posé l'action, mais c'est quelqu'un qui a pensé dans son... Est-ce que la personne a posé l'action? Non. Des fois, on pense qu'on n'est pas, mais c'est comme ça que Dieu nous appelle. Que Dieu nous délivre de ça. Que Dieu nous délivre de ça. Voici comment ton corps est souillé. Quand vous prenez les œuvres de la chair, sachez que toutes ces œuvres ont pour but de souiller votre corps. En fait, le péché n'a pas de problème avec toi directement. Voilà pourquoi on a lu 1 Corinthiens 16, le verset 18 à 19. La Bible dit que si tu poses ces actions, tu es en train de souiller ton corps. Tu es en train de commettre l'iniquité, le péché contre ton propre corps. Ça veut dire que tu combats, tu deviens adversaire de ton propre corps. Cela veut dire que tu détruis ton corps par l'impudicité. Mais où est-ce que je suis en train de vouloir aller? Mais vu que ton corps ne t'appartient pas, on l'a vu à la fin du passage, ton corps n'est pas pour toi. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Détruire ton corps en commettant des actes impudiques, en étant dans tout ce qui est en rapport avec les œuvres de la chair. Détruire ton corps signifie détruire le siège, la base, le domicile, le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je veux encore te répéter, le diable n'a que faire de toi. Le diable veut empêcher la manifestation pleine de Dieu en toi. Quand le diable essaie de souiller ton corps, ce n'est pas toi. Et tu ne l'intéresses pas vraiment. Il est jaloux de ce que Dieu a mis en toi. Donc quand le diable veut te pousser à l'impudicité, c'est que le diable veut faire en sorte que ton corps ne soit plus le temple du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, je le dis autrement, que le Saint-Esprit ne soit plus à l'aise dans ton corps. Lorsqu'un domicile est détruit, parce que l'impudicité, tu es en train de combattre contre ton corps. Donc c'est comme si tu es en train de détruire ton corps, tu es en train de détruire ton temple. Tu es en train de détruire un domicile, le domicile du Saint-Esprit. Lorsqu'un domicile est détruit, le domicilié ne peut plus y habiter. Vu qu'on parle d'un esprit, je vais le dire autrement comme la Bible l'a dit. Il ne peut plus y habiter jusqu'à ce qu'il y ait quoi? Jusqu'à ce qu'il y ait réparation. Alors ils sont en train de dire, mais non, ah pasteur, est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit, quand on pêche comme ça, est-ce que le Saint-Esprit sort de notre corps et puis le Saint-Esprit revient? Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit sort de notre corps? Est-ce que le Saint-Esprit revient? Je vais t'expliquer ça d'une autre façon. Je vais te donner l'exemple de la maison pour que tu puisses bien comprendre. D'abord, tu dois savoir que l'impudicité fait fuir le Saint-Esprit. Ou si vous préférez, faire fuir le Saint-Esprit correspond à quoi? Correspond à l'éteindre en toi. Éteindre l'esprit en vous. Voilà pourquoi la Bible nous alerte, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas, je vous en supplie. Ne faites pas l'erreur d'éteindre l'esprit. Lavra débat. Oui, parce que lorsque ton temple, le domicile du Saint-Esprit est détruit par le péché, est souillé par le péché, le Saint-Esprit en toi s'éteint. Il ne disparaît pas. Donc, c'est pas qui tu le fais fuir en l'éteignant. Ça veut dire qu'il n'est plus à même de faire ce qu'il a à faire en toi, parce que son domicile est détruit.
Oui, frère, l'impudicité éteint l'esprit. Les œuvres de la chair éteignent l'esprit. Mais ça commence par quoi? Ça, c'est quoi? Tu es en train de combattre ton corps d'abord. La souillure du corps d'abord. Mais sauf que ton corps, ce n'est pas toi, il ne t'appartient plus. Voilà pourquoi laissez-moi parler aux prédicateurs impudiques, laissez-moi parler aux serviteurs de Dieu fornicateurs, et laissez-moi parler aux servantes de Dieu masturbatrices. Laissez-moi parler à toutes ces personnes qui sont dans les œuvres de la chair et qui sont en train de servir Dieu. C'est important qu'on en parle. Dieu ne te hait pas. Dieu hait l'action du péché en toi. Par contre, il faille que tu puisses bien comprendre. Bon, normalement, c'est ici que je dois regarder, mais je ne sais pas pourquoi je regarde ici, ça m'inspire plus. Donc, j'espère que ça ne vous fatigue pas. Parce que regarder sur l'objectif comme ça, ce n'est pas évident. Écoutez-moi. Alors, un impudique, même pas forcément serviteur même. Tu vas comprendre pourquoi j'ai parlé de serviteur. Un impudique, un fornicateur, un masturbateur, un menteur, un voleur, un ivrogne, parce que l'ivrognerie aussi attaque ton corps, ce sont les œuvres de la chair. Un ivrogne, je ne sais pas tout ce que vous voulez, qui prétend manifester l'onction du Saint-Esprit et qui prétend être rempli du Saint-Esprit, je suis en mesure de me poser la question de quoi est-il rempli? Ou en d'autres termes, de quel esprit s'agit-il? De quel esprit s'agit-il? Quelqu'un va me dire, mais Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas de ses dons. Je ne suis pas en train de parler des dons. Je ne suis pas en train de parler des dons. Je parle de l'action du Saint-Esprit. Il y a des dons que tu peux manifester, puis ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous savez ça? Tu le savais? Tu le savais? Ah, tu le savais. Okay. Voilà pourquoi quand tu manifestes certains dons, tu as trop l'impression que c'est Dieu. Mais pourtant, tu sais que ta vie n'est pas en conformité avec Dieu. Tu sais que le Saint-Esprit en toi est éteint. Qui fait en sorte que ces dons se manifestent? Est-ce que vous savez que l'ennemi peut donner des dons? Le diable peut donner des capacités aux gens et leur faire croire que c'est Dieu. Quand on parle du domaine prophétique, pourquoi on assimile souvent, même la Bible, c'est même pas nous. Pourquoi la Bible nous dit que des fois, il y en a qui prophétisent sous l'inspiration d'un python? Paul a voulu chasser cette femme parce que ce qu'elle disait, c'était vrai. Ce qu'elle disait, c'était vrai. Mais c'était inspiré par quoi? L'esprit de python. Elle avait ce don-là de connaître, de sentir des choses. Mais ça ne venait pas de l'esprit. Ça ne venait pas de l'esprit. Détrompez-vous. Tu vas être convaincu que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en toi lorsque tu seras en conformité avec lui, lorsqu'il sera à l'aise dans ton corps. En d'autres termes, lorsque le péché sera éradiqué en toi. Lorsque tu ne vivras pas une vie de péché. Lorsque tu ne seras pas un enfant, un charnel. Lorsque tu vas vouloir monter et passer de la dimension d'enfant à grandir. Lorsque tu vas aimer la parole de Dieu. Lorsque tu vas te rapprocher de la personne du Saint-Esprit. Lorsque tu vas aimer Jésus. Lorsque tu vas vouloir agir comme Jésus. Dans le cas contraire, plus tu seras en train d'agir de cette façon et tu vas avoir l'impression de manifester certains dons, sache que le diable ne sait plus et les démons se sont réjouis parce que ton corps, le domicile que tu es, est comme vide. Et quand il trouve un domicile vide, il va appeler des démons encore plus coriaces pour venir habiter en toi. Tu dois comprendre ça. Tu dois savoir ça. Tu dois savoir ça. Tu dois savoir ça. Mais ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'en délivre. Sachez une chose, c'est que la souillure du corps par le canal du péché est à l'origine des maladies. Tu le savais? Tu le savais? Je le dis autrement. Est-ce que tu sais que la maladie est entrée dans l'organisme de l'humain par le péché? Ça, tu le savais. Ça veut dire qu'avant le péché, il n'y avait pas de maladie. On parle d'impudicité, on parle d'impureté, de tout ça, ok. Galates 5, le verset 19 à 21. Je te prends juste un exemple dans les œuvres de la chair. Il y a beaucoup de maladies en nous qui sont le fruit du péché. Je prends quel exemple? Je prends juste l'exemple de l'ivrognerie.
Tu vois? On est en train de te faire comprendre que l'ivrognerie n'est pas d'abord une action physique, mais c'est une portée spirituelle. Alors, quelqu'un qui boit beaucoup va finir par avoir un cancer, cirrhose de foie ou ce que vous voulez. Mais la maladie est venue par quoi? La maladie est venue par le péché. Tout ce qui est en rapport avec les querelles, les disputes, les divisions, la jalousie, là, vous allez voir que quelqu'un qui est emprisonné dans la jalousie, quelqu'un qui est emprisonné, c'est quelqu'un qui va finir par manifester même des formes de maladie du cœur. Tellement ton âme est souillée. Ta tension va monter. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. En fait, le péché donne un accès à la maladie dans ton corps. Sache-le. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi Jésus n'a pas été malade? Jamais posé la question? Je ne suis pas en train de dire que toutes les maladies ont forcément... C'est pas parce que tu es tombé malade que tu as péché. Ça peut arriver que, voilà, ton corps a un dysfonctionnement. Mais je suis en train de t'alerter. Je suis en train de te faire comprendre. Je sais que tu comprends. Je suis en train de te dire que le péché engendre la maladie. Tu as compris? Le péché engendre la maladie. Pourquoi? Parce que le péché ouvre des portes. Et la maladie vient. Je prie que le Seigneur te délivre de la drogue. Je prie que le Seigneur te délivre de l'ivrognerie. Je prie que le Seigneur te délivre de la masturbation, de la fornication. Il y en a beaucoup qui sont dans des flirts sataniques diaboliques et qui prétendent servir Dieu. Dieu te voit dans le secret. Et tant que tu n'es pas en train d'avoir un cœur repentant, et tant que tu n'es pas en train de vouloir laisser la parole travailler en toi, même si ça te fait mal, tu ne vas jamais accéder à cette dimension. C'est dans la cachette, c'est dans le secret, personne ne voit, mais Dieu te voit. Les flirts avec les servants de Dieu, avec les serviteurs de Dieu. Cet esprit est en train de m'alerter sur les flirts même avec les filles spirituelles. C'est-à-dire que tu as des enfants spirituels et puis vous avez une relation un peu bizarre. Je ne sais pas quel bishop est passé sur ce live. Mais bishop, si tu sais que Dieu est en train de t'interpeller sur ça, réponds-toi. Parce que sinon Dieu va t'exposer. Je ne veux pas le dire de façon, mais Dieu va t'exposer. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de soucis, beaucoup de complications dans ta vie qui sont en rapport avec cette duplicité. Souillure de l'âme et qui finit par souiller ton corps, mais que tu caches, que tu cajoles. Je vous ai dit, n'ayez jamais de complicité avec le diable. Exposez le péché, même dans les petites choses. Tu sais que tu as un problème avec l'alcool, confesse, parle-en à ton pasteur. Dis, parle. Je ne suis pas en train de dire d'aller dire à une personne, c'est un ami qui va te donner, il va te donner l'aide sur les écritures, il va t'aider, il va te donner les rudiments sur lui, prier pour toi. Parce qu'il y a un type d'onction qui délivre aussi de ce genre comment je peux dire, d'emprisonnement. Ce n'est pas pour rien que Dieu oint des personnes. Parce que quand Dieu oint des personnes, c'est qu'il cache en ces personnes des réponses à des questions de plusieurs. Oui, tu as des problèmes avec les films pornographiques. Tu as des problèmes avec les films. Tout ça, c'est en train de souiller ton corps et souiller ton âme. Et souiller ton esprit. Confesse-le. Arrête de cacher. Confesse-le. Tu dois être totalement délivré. La Bible déclare que l'esprit de Dieu, c'est la liberté. Mais quel type d'esprit? Quel type de liberté? Ce n'est pas juste ce que tu fais, ce que tu veux. C'est que tu n'es plus esclave du péché. C'est ça la vraie liberté. Tant que tu continues à être esclave d'un modèle de péché, tu n'es pas libre en Christ. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Que Dieu t'aide à arriver dans cette dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour finir, je ne sais même plus on a combien d'heures. Mais pour finir, combien de minutes? Je veux dire que quand tu vois comment le péché est en train de souiller, peut souiller l'être, le corps, l'âme et l'esprit, tu comprends mieux l'œuvre de Jésus. Jean 1, le verset 29 nous dit. Jean 1, le verset 29. On va lire quelques passages. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde que Jésus vient ôter, ce n'est pas uniquement un péché au niveau de ton âme. Ce n'est pas uniquement un péché au niveau de ton corps. Voilà pourquoi on avait besoin de... C'était important d'éclaircir ça. Ce n'est pas un péché au niveau de ton esprit, ça a toutes les dimensions. Jésus a la clé pour ça. Jésus a le pouvoir de ôter cela. Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 5, le verset 12 à 15. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort,
et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 13 dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. La suite. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, car une transgression semblable à celle d'Adam. C'est ça, non? N'avait pas péché, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. On parle de qui? Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Malika Debra Eskenderia. Frère, je vais te donner quelques passages à méditer. D'accord? Aidez-moi à donner les passages. Tu vas méditer ces passages. Michée 7, le verset 18, Luc 1, le verset 77, Acte 4, le verset 12, Apocalypse 7, le verset 10. Médite ça. Médite ça. C'est la parole qui transforme, frère. Ce n'est pas ma voix qui transforme. C'est la parole. Prends la parole de Dieu, bois la parole de Dieu, que cette parole s'imprègne en toi. Ne calcule pas, ne réfléchis pas avec la parole. La parole, c'est la parole, c'est Dieu. Donc, prends Dieu dans son entièreté. Laisse Dieu travailler en toi. Et que le Seigneur te fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on comprend par cela que la mort était une conséquence. La mort étant pendant une conséquence du péché, le ministère de Jésus a consisté à nous sauver du péché. Qui parle du péché parle de la souillure de tout notre être, du âme, corps et esprit. Donc, le ministère de Jésus a consisté à nous sauver du péché de la mort. Christ l'a fait maintenant pour bénéficier de cela. Il faille que tu fasses une chose. Il faille que tu obéisses à la parole de Dieu. Cela nous ramène à obéir à la parole de Dieu. Et quand tu comprends que le péché a une influence sur les trois dimensions de ta personne, tu comprends également que ton obéissance se trouve également à ces trois dimensions. Ton corps doit obéir, ton âme doit obéir et ton esprit doit obéir au plan de Dieu pour contrecarrer la souillure de l'esprit, la souillure de l'âme et la souillure du corps. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que ton obéissance que tu fais uniquement au niveau de ton corps, quand Dieu dit d'aller, tu vas. Quand Dieu dit de prêcher, tu prêches. Quand Dieu dit de modérer, tu modères. Quand Dieu dit d'aller évangéliser, tu vas évangéliser. Quand tu sens Dieu te dit d'aller donner à manger à un frère, tu vas donner à manger à un frère. Quand Dieu te dit d'aller saluer une soeur, tu vas saluer une soeur. Quand Dieu te dit d'appeler quelqu'un, prendre son nouvelles, tu fais. Mais quand Dieu est en train de localiser ton âme et dit, sors de l'orgueil, là, il y a un problème. Tu ne peux pas obéir. Quand Dieu dit, au niveau de ton esprit, dit, change ce système de pensée, là, il y a un problème. Que Dieu t'aide, frère. Que Dieu t'aide, ma soeur. Afin que nous soyons une armée solide, remplie de la puissance du Saint-Esprit. Et que nous puissions marcher conformément à sa parole. Toutes les parties de ton être doivent obéir pour que le pouvoir du péché ne demeure pas en toi. Je suis à la conclusion de cette classe 3. J'espère que la classe 3 t'a fait du bien. Comprends que le ministère de Jésus a été doté le péché. L'œuvre de Jésus est de nous délivrer de la puissance du péché. Cette œuvre a une action qui commence depuis l'esprit, qui travaille dans l'âme et qui libère le corps, la chair. Lorsqu'une personne persiste dans le péché sans écouter sa conscience, Dieu la rend vulnérable au mystère du mensonge. Dieu rend cette personne vulnérable au mystère de l'iniquité. Dieu rend cette personne vulnérable au mystère du péché sous toutes ses formes. Et l'iniquité, le péché finit par dominer. Mais le Saint-Esprit, au travers de ma voix, te dit, tu sors de là dans le nom de Jésus. Merci pour les textes. Tu sors de là dans le nom de Jésus. Nous arrivons à la fin de cette classe. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez été bénis. Je pense que je ferai un quiz aussi sur cette classe. Plusieurs questions. On va le mettre dans le groupe Telegram, ou sinon on va le mettre aussi sur forme de... On va voir comment on va faire, mais précisément dans le groupe Telegram. Et si jamais il y en a qui ont l'audace de répondre et de publier leurs réponses, n'hésitez pas à publier vos réponses dans le groupe Telegram. Je pense que le cours sur la création, je n'avais pas donné les réponses. Je pense que j'ai dû oublier de donner les réponses. Mais j'ai reçu quelques copies, entre guillemets.
Je ne veux pas que vous puissiez, pourquoi j'insiste sur ça, je ne veux pas que vous puissiez recevoir juste des informations. Assurez-vous d'avoir bien compris. Et l'une des manières de bien comprendre, c'est vrai, il y a des exercices qui vont nous aider, mais c'est de mettre en pratique. Si tu n'arrives pas à mettre en pratique, c'est que tu n'as pas encore compris. Parce que quand tu comprends quelque chose dans ton normal, tu fais. C'est parce que tu n'as pas encore compris que Dieu t'aide à comprendre. Alors, le dernier passage que je veux prendre, c'est Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mesdames, messieurs, je vous annonce de façon solennelle que la classe 4, la grande thématique de la classe 4, c'est la sanctification. Nous allons parler de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification. Si Dieu est en train d'insister dessus, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont enchaînées, mais qui vont devenir des saints. On t'appelait prostituée, on va t'appeler sainte. On t'appelait masturbateur, on va t'appeler saint. On t'appelait impudique, on va t'appeler saint. Que Dieu t'aide à arriver dans cette dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, on se donne rendez-vous. Alors, je voulais le dire, je l'ai dit au début. Non, je pense que je ne l'ai pas dit. Merci pour le texte. Pour la digestion, Saint-Esprit m'a demandé de ralentir la cadence. Donc, il y aura un seul cours de l'académie par semaine. OK? Jusqu'à ce qu'on reprenne les cours jusqu'à ce soit la rentrée officielle au niveau de l'école des disciples. Même si c'est la rentrée, peut-être, je pense que je vais continuer à donner les cours de l'académie. Mais si je ralentis la cadence, c'est pourquoi? C'est aussi pour que vous puissiez prendre le temps de digérer. Beaucoup d'entre vous, malheureusement, n'arrivent pas à suivre les enseignements. Parce que ce type d'enseignement demande une violence particulière. C'est pas quand on se connecte nous tous et puis on vient, tu es assis. Ça te demande de laisser Facebook, ça te demande de laisser Netflix, ça te demande de mettre pause sur tes activités, de te concentrer sur la parole de Dieu. C'est pas évident, je peux le comprendre, mais fais-toi violence. Alors, si 2 dans la semaine, c'est compliqué pour toi, on réduit à 1. En tout cas, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de le faire. Donc, on réduit à 1, mais 1 là, ne rate pas. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment, la faveur, la grâce de Dieu. Père, je prie que ces paroles puissent transformer le cœur de toutes ces personnes qui sont en train de suivre cet enseignement. Que cet enseignement puisse avoir un impact dans la vie de tout un chacun, dans l'âme de tout un chacun, dans l'esprit, dans le corps de tout un chacun, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à être de meilleures personnes. Aide-nous à être de véritables disciples, à agir comme toi tu agis, à parler comme toi tu as parlé. Ne nous permets pas de faire ce que tu n'aurais pas fait. Aide-nous à faire ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tout le monde. Bye bye.